Salutations à tous et à toutes, c'est FW et bienvenue dans FW Talks. Dans FW Talks, aujourd'hui, nous parlons de l'amitié. Plus précisément, des 5 signes qui te permettent de distinguer une amitié toxique. Alors, je ne sais pas, peut-être que toi, tu en as déjà été victime, peut-être même que tu en fais les frais au moment où je te parle, mais je voudrais que tu saches une chose. À la base, l'amitié, c'est selon le dictionnaire, c'est le sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se font ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Donc ça, c'est ce que le dictionnaire nous dit. Donc c'est quelque chose de beau, l'amitié. C'est quelque chose de noble, c'est quelque chose de pur. Et en fait, chacun devrait normalement pouvoir se reposer, être lui-même, se retrouver et surtout dans l'amitié et surtout donner et recevoir de l'affection et de l'amour. Malheureusement, l'amitié, si c'est quelque chose de lumineux et de pur, tout ce qui brille n'est pas or. Certaines amitiés se révèlent être des sujets de grincement de dents, de pleurs, plutôt que de joie et d'allégresse. Alors la question, c'est comment faire pour distinguer le bon grain de l'ivraie, le vrai du faux, ou encore la copie de l'original. Alors aujourd'hui, par la grâce de Dieu, je te donne 5 signes. D'accord? 5 signes qui vont te permettre de faire le tri dans tes relations, dans ton cercle, dans ton entourage, et parce que je voudrais que tu saches une chose. Il n'y a aucun élu qui n'existe sans faux amis, de la même manière qu'il n'y a aucun Christ qui existe sans son Judas. Donc, 5 signes pour reconnaître une amitié toxique. Alors, comment est-ce que les faux amis opèrent? Ça, c'est très important. Les faux amis opèrent d'abord souvent en déguisant la jalousie en plaisanterie. Ils vont souvent rivaliser avec vous au lieu de vous célébrer. Ils vont souvent disparaître quand vous avez vraiment besoin d'aide. Et puis, ils vont célébrer secrètement vos échecs. Et en dernier, ils bavardent ou exposent vos secrets. Donc nous rentrons dans les 5 signes. Ils déguisent la jalousie en plaisanterie. Alors, de quoi je parle? Je te donne un exemple de vie. N'est-ce pas? Je sais pas moi, tu vas leur dire, ouais, j'ai reçu une promotion au boulot, etc., etc. Et puis ce qu'ils vont te dire, ils vont te dire, ah ouais, mais ils doivent vraiment être désespérés pour faire des recrutements comme ça, etc. Alors, vous allez rire ensemble, mais toi, tu vas bien discerner derrière les rires qu'il y a une énergie étrange. Tu vas bien discerner que ce rire-là, c'est pas juste une blague, c'est pas juste du sarcasme, il y a quelque chose d'autre. Et il y a un passage dans la Bible qui te dit, dans Proverbe 26, 24 à 25, l'homme malveillant se déguise avec ses lèvres. L'homme malveillant se déguise avec ses lèvres, mais il recèle dans son cœur la tromperie. En fait, les faux amis, c'est souvent des personnes qui vont masquer leur jalousie derrière de l'humour. Ça va les rendre difficiles à discerner, surtout leur amertume. Et souvent, ça va te mettre dans une position où tu ne sauras pas très bien. Est-ce que nous sommes en train de blaguer? Est-ce qu'il est sérieux? Est-ce qu'elle est sérieuse? Pourquoi elle dit ça? Etc. Si tu es dans ce questionnement régulièrement auprès de tes amis, chaque fois que tu leur apportes une bonne nouvelle, du genre je vais me marier, ou encore, etc., etc., on va te sortir un truc du genre comment est-ce qu'une femme a pu être pour choisir un type comme toi? Ou encore, oui, voilà, je me suis fiancé. Ah ouais, ah d'accord. Bon, bah écoute, il fallait bien que ça arrive à un moment ou à un autre. Tu sais, des blagues comme ça. Alors, je ne te dis pas, qu'entre amis, on ne se fait pas de blagues. Mais tu sais, il y a des blagues qui laissent un goût amer, un goût étrange, en fait, sur le bout des lèvres. Et tu te dis, mais est-ce qu'on est encore en train de blaguer ou quoi que ce soit? Ce questionnement et ce doute que tu as, ça ne vient pas de nulle part. Ça vient en fait de ton esprit qui est en train de discerner l'esprit qu'il y a derrière ces blagues. OK? Et les conséquences de ce type
de fonctionnement, si tu as des amis toxiques qui fonctionnent comme ça, avec des blagues où ils sont en train de te détruire petit à petit, ces plaisanteries et ces blagues que vous allez échanger, eh bien, elles ne sont pas anodines. Elles vont avoir un effet sur toi. Et je te donne la première conséquence. Petit à petit, elles vont créer le doute. C'est ce genre d'entourage-là qui va induire en toi, en fait, le syndrome de l'imposteur. Alors, il y a beaucoup de gens qui se parlent du syndrome de l'imposteur actuellement. Ça devient quelque chose d'assez récurrent. Eh bien, la base de tout ça, souvent, ça vient du fait déjà que dans ton entourage, il y a ce genre de blague-là, il y a ce genre de discours, il y a ce genre de rhétorique. Et toi, tu vas commencer à penser forcément que tu n'es pas l'homme ou la femme de la situation, simplement parce que on te le répète à longueur de journée, mais on te le répète sous forme de blague. Et ça, c'est quelque chose qui va petit à petit détruire ton mental et changer complètement, mais alors complètement ta vibration. Et je te donne une autre conséquence. Ça, ce type de comportement-là, n'est-ce pas, changer, euh, euh, tu sais, caché derrière des plaisanteries, ok, euh, toutes sortes de paroles malveillantes, eh bien, ça va bouleverser ta pyramide de gratitude. Parce qu'en fait, tes accomplissements et tes victoires ne sont pas célébrés et reconnus par ton entourage. Donc, chaque fois que tu accomplis quelque chose, on est toujours en train de tourner tout en dérision. Et comme on est en train de tourner tout en dérision, eh bien, tu vas avoir tendance à minimiser et à ne pas donner de crédit à ce que tu fais. Et tout ça, là, ça va tuer en toi toute forme de gratitude. Il faut être extrêmement prudent avec ce type d'amitié toxique-là, où on change tes célébrations en plaisanterie. Fais très attention parce que ce n'est pas anodin. Alors, je ne dis pas que ça ne peut pas arriver une fois de temps en temps où un ami, un pote ou une pote fait une blague, etc. Généralement, c'est bon enfant. Mais lorsque ça devient un mode de fonctionnement entre toi et une personne, il faut bien que tu saches que derrière les plaisanteries, il y a souvent beaucoup de vérité qu'on est en train de convoyer. Et je te donne une troisième conséquence. Ils vont détruire petit à petit ton estime personnelle et ton ego. Donc tout ce travail de sapin, de minage de ton mental, va finir par aboutir à quelque chose. Ok. Ce quelque chose-là, c'est que ton estime perso, ton ego, et là je t'invite à revenir sur les vidéos précédentes que nous avions fait sur l'ego, que nous avions faites sur l'ego, où nous en parlions. L'ego, c'est simplement l'image que tu as de toi-même. Ok. Et tout ça, ça va partir en vrille, tout ça, ça va voler en éclats, parce que ton entourage est toujours en train de te donner un mauvais feedback. Un mauvais feedback déguisé en plaisanterie, un mauvais feedback déguisé en blague, un mauvais feedback déguisé chaque fois sous forme de paroles un peu mi-figue, mi-raisin. Tu sais pas trop bien ce que la personne est en train de vouloir dire. Et elle rigole, donc toi aussi tu rigoles parce que tu dis oui, bon, bah, c'est pas méchant, mais en fait ça l'est. Ça l'est parce que ces trois conséquences-là, elles sont quand même terribles pour toi. Et je te donne le deuxième signe. Le deuxième signe, c'est que ce sont des gens qui vont rivaliser avec toi au lieu de célébrer avec toi. C'est-à-dire que chaque fois que tu accomplis quelque chose, ils vont toujours te dire qu'ils ont fait pareil, ou ils ont fait mieux, ou encore même dans un autre domaine aussi, eux aussi, ils ont excellé, parce qu'ils ne supportent pas l'idée que tu puisses, toi, briller au-dessus d'eux. Et je te donne un exemple de vie. Donc tu vas, je sais pas moi, publier un témoignage sur la croissance de ton entreprise, etc. Et au lieu que la personne te dise, ah, gloire à Dieu, vraiment, machin et tout, tu es grand, je suis vraiment content pour toi, etc. Ils vont te dire, ah oui, mais moi aussi, hein, moi aussi, mon entreprise, elle a grandi aussi vite, hein, l'année dernière, j'ai fait les mêmes chiffres que toi, ben oui, j'ai déclaré le même CA, voire même plus, alors que la conjoncture était moins évidente, etc., etc. Donc, ils vont toujours trouver un moyen de faire un comparatif, juste pour montrer en fait que ta gloire n'en est pas vraiment une, qu'elle pâlit en comparaison à leur gloire à eux. Et là, je te donne un Corinthiens 13,4 qui te dit, l'amour n'est pas envieux. L'amitié n'est pas envieuse, en fait. Un véritable ami, c'est quelqu'un qui doit pouvoir être suffisamment sûr de lui, n'est-ce pas,
pour célébrer avec toi sans essayer de prendre cette gloire-là ou encore de la minimiser ou encore de dire que elle aussi est comparable à la leur. De quoi je te parle? Je te parle simplement de personnes qui ne supportent pas l'idée qu'il puisse y avoir des personnes qui brillent plus qu'eux. Et donc, quand ils voient quelqu'un briller, même s'ils disent qu'ils sont tes amis, ils ne supportent pas ça. Et ce sentiment de frustration par rapport à ta gloire va aboutir à ce genre de situation où chaque fois que tu célèbres quelque chose, la personne va aussi célébrer en te montrant qu'en fait, non, moi aussi j'ai accompli des trucs dans ma vie, je suis pas... Donc, il y a toujours ce comparatif. L'amitié n'est pas là pour faire des comparaisons ou des rivalités. Et là, je te donne les conséquences. Les conséquences de ça. Parce que, voilà, les gens qui rivalisent avec toi au lieu de te célébrer. Les gens qui sont toujours en train de te dire, oui, mais moi aussi, j'ai fait... Non, il n'y a pas de moi aussi. Accepte simplement qu'il y a quelqu'un qui est en train de briller. C'est son moment. Efface-toi. Accepte d'être dans l'ombre parce que c'est le moment de cette personne-là et n'essaye pas de prendre sa gloire. Première conséquence. Tu vas vivre avec cette personne-là, si c'est une amitié que tu as développée, dans un climat de compétition perpétuelle. Et là, tu ne seras plus libre d'apprécier la compagnie de tes amis en toute quiétude. D'accord? Ce sont des gens qui vont commencer à induire une compétition entre toi et eux. Du coup, ça va changer complètement ton mental et ton mindset. Toi aussi, tu vas commencer à regarder ce qu'ils ont acheté récemment. Toi aussi, tu vas commencer à chercher à savoir quelle promotion ils ont eu, à quel niveau ils sont financièrement, parce que toi aussi, tu vas commencer à avoir peur d'être devancé et relégué au second plan, parce que c'est leur mindset. Et je vais te dire, peut-être que ce n'est pas ton état d'esprit actuellement. Ça, c'est parce que tu commences la relation avec cette personne-là où cette amitié, elle est encore toute fraîche et toute neuve. Mais à force de vivre avec quelqu'un qui est en compétition avec toi, il va y avoir un moment où toi aussi tu vas rentrer dans l'arène. Et là, il y a autre chose sur lequel je veux attirer ton attention. Le qu'en dira-t-on? Tu vas commencer à vivre en fait en permanence dans la peur de faire un faux pas, dans la peur de commettre un impair quand tes amis sont là. Donc, tu te refuses en fait d'être toi-même, de faire ou de dire quelque chose qui pourrait leur déplaire. Pourquoi? Parce que tu as peur, vraiment peur, qu'ils puissent te regarder avec de la hauteur en disant ouais mais lui franchement ça vaut pas la peine ou elle vraiment franchement ça vaut pas la peine, regarde ce qu'elle fait, regarde ce qu'elle dit, etc. Mais tes amis sont pas là pour te juger, tes amis sont pas là pour t'évaluer. Si tu es dans une amitié où tu te sens évalué, et ça vaut aussi pour les relations, tu te sens évalué. Tu as l'impression que chaque fois que tu vas poser un geste, qu'il y a une espèce de censure, une espèce de regard de censeur sur toi, de juge qui est en train d'évaluer chacun des pas que tu poses, chacune des syllabes qui sortent de ta bouche. Euh, Tu n'es pas dans une amitié, en fait, qui est saine, tu es dans une amitié qui est toxique. Fais très, très, très attention. Je te donne la troisième conséquence, bah, la conséquence, enfin, c'est la plus logique. Tu vas finir par perdre la joie et le plaisir des interactions sociales. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas rentrer chaque fois que tu seras en train d'interagir avec ces personnes-là, ces amis-là que tu as, entre guillemets, euh, tu vas avoir l'impression de passer ton code, de passer ton permis en permanence. Ce sera des moments qui sont stressants. Et comme ce sont des moments qui sont stressants, c'est des choses que tu vas commencer à repousser de plus en plus. Et tu vas avoir l'impression que les gens te jugent en permanence. Tu vas avoir l'impression que les gens t'évaluent en permanence. Tu vas avoir l'impression que les gens viennent même chez toi pour regarder ce qui est fait, ce qui n'est pas fait, etc., etc. Et du coup, ça va faire en sorte que tu te fermes complètement et que tu perdes la joie et le plaisir des interactions sociales. Et euh, ça va générer en toi un phénomène en fait d'attraction-répulsion en ce qui concerne les amitiés et les interactions sociales. D'accord? Puisqu'elles ne sont pas des moments d'échange et de partage, mais des compétitions déguisées en moments de convivialité. OK? Et j'avance et je te donne le troisième signe. Alors, ce sont des gens qui vont, ces amis toxiques, là, ils vont disparaître quand tu as besoin d'aide. Alors ça, c'est vraiment terriblement répandu. On le sait tous, je ne vais pas insister dessus, mais je vais juste te donner une parole dans la Bible qui te dit, Proverbe 17, qui te dit, un ami aime en tout temps. D'accord? Un ami aime en tout temps. D'accord? Un faux ami, il est là que pour les beaux temps. Quand la tempête et le désert
hein, se lève, ou tu rentres dans le désert, ou il y a une tempête dans ta vie qui se lève, ben, il ne sera pas là. Il ne sera tout simplement pas là. Tu auras beau envoyer des messages, tu auras beau euh, hum, euh, essayer d'entrer en contact, tu auras beau dire ouais, ça va pas actuellement. La personne va te dire oui, mais t'inquiète pas, ça va aller. Mais écoute, on en reparle une autre fois, je t'appelle. Et ce je t'appelle là, il va rester suspendu dans le temps indéfiniment et tu vas pas comprendre. Mais bizarrement, quand tu vas sortir de ta période de difficulté, quand tu vas sortir entre guillemets de ta période de galère, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas tweeter, je sais pas moi, ou tu vas envoyer, vu qu'on est sur une ère de réseaux sociaux, tu vas avoir peut-être une photo de tes vacances, je sais pas où tu es allé, aux Seychelles, peu importe, et la personne va liker en te disant ouais, machin, il faudrait qu'on y aille ensemble. Et là, tu comprends tout de suite que en fait tu as affaire à un ami qui est toxique. Il est là que pour les beaux temps. Il n'est là que pour les beaux temps. Quand il y a de la tempête, quand il y a un orage, tu ne peux absolument pas compter sur lui. Et là, je vais te donner les conséquences de ça. Fais très attention parce que les conséquences, elles sont dévastatrices. Première chose, c'est que ça va rouvrir ou réouverture des blessures passées. Ça va rouvrir des blessures que tu as eues dans le passé. Le sentiment d'être abandonné, c'est-à-dire se sentir abandonné en cas de besoin, ça peut réactiver des traumatismes liés à l'enfance ou des trahisons passées. Et là, ça va te mettre, chaque fois que tu es en contact avec ces personnes-là, dans une position de faiblesse et d'inconfort moral. De quoi je suis en train de te parler? Vu que tu vas être constamment, n'est-ce pas, euh, abandonné, ou tu vas avoir des amis qui vont te tourner le dos quand tu auras vraiment besoin d'eux, ça va te mettre, chaque fois que tu seras à leur contact, dans une position où, euh, vu qu'ils ne viennent que dans les bons moments et qu'ils partent dans les mauvais, tu vas commencer à redouter qu'il y ait de mauvais moments dans ta vie. Je te dis que tu vas commencer à le redouter parce que tu vas avoir peur de perdre tous tes amis si tu perds ton boulot. Tu vas commencer à avoir peur de perdre tous tes amis si éventuellement, je ne sais pas moi, tu perds ta situation. Tu vas commencer à avoir peur de perdre, et ça va même plus loin, hein, parce que c'est pas seulement l'amitié, tu vas commencer à avoir peur de perdre ta femme ou la garde de tes enfants si éventuellement tu avais un souci de santé. Tu vas vivre dans cette espèce de psychose-là. C'est pour ça que je parle de position de faiblesse et d'inconfort moral. C'est-à-dire que ces gens-là sont là pour te rappeler que ce que tu as est extrêmement fragile et que tu peux le perdre à tout moment. Alors, ce n'est pas le cas de tout le monde, mais c'est quand même une conséquence qui revient souvent dans les discours de certaines personnes, surtout lorsque elles se retrouvent privées de tout support, de tout confort ou encore de tout soutien moral. Et là, ça génère bien sûr des problèmes de confiance. Donc du coup, tu vas avoir du mal à t'ouvrir à nouveau, parce que tu as été trahi, parce que même à ceux qui sont dignes de confiance, tu ne feras plus la différence en fait entre les gens qui sont dignes de confiance et les gens qui ne sont plus, parce que tu vas avoir peur d'être déçu, peur d'être abandonné, ou encore pire, tu vas avoir peur d'être ignoré. Ok? Et là, il va y avoir une autre conséquence. La conséquence, c'est que tu vas commencer à rechercher la solitude. Tu vas apprendre à souffrir en silence, d'accord? Et ça va renforcer en toi le mensonge selon lequel tu dois gérer tout seul. Je répète, ça va renforcer le mensonge selon lequel tu dois gérer tout seul. Ok? C'est un mensonge. Je sais que tu as été déçu par le passé. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont blessé. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont trahi. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont tourné le dos. Je sais qu'il y a des gens qui t'ont ignoré. Mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'il n'existe pas des personnes ici sur Terre avec lesquelles tu dois travailler, avec lesquelles tu dois te lier d'amitié, avec lesquelles tu dois évoluer. D'accord? Pourquoi je te dis ça? En tant qu'élu, tu vas bien remarquer, je te donne l'élu type, l'archétype même de l'élu, c'est le Christ. Le Christ, malgré tous ses multiples pouvoirs et ses capacités incroyables, avait quand même des disciples avec lui. Ça veut dire qu'il y avait un entourage. L'idée comme quoi tu es ce samouraï solitaire qui va se balader et qui va tout accomplir tout seul est absolument fausse. Personne n'accomplit tout seul. Il va falloir que tu commences à aiguiser ton discernement
Et c'est là que j'insiste. C'est que la plupart du temps, les amitiés toxiques, on en est victime lorsqu'on n'a pas de discernement. Lorsqu'on se lie d'amitié pour les mauvaises raisons. Certains se lient d'amitié avec des gens juste parce qu'ils n'ont pas envie d'être seuls. Le besoin de rompre avec la solitude ne peut pas être une raison de se lier d'amitié avec quelqu'un. Donc fais très attention à cette solitude que tu recherches. Ce n'est pas vraiment de la solitude que tu recherches, c'est un mécanisme de défense. Et comme tous les mécanismes de défense, il ne distingue pas qui est bon et qui est méchant. Tu sais, c'est comme un chien, effectivement. Le chien, tu l'as dressé et pour que personne ne rentre dans ta propriété. Et il y a de fortes chances que même le facteur, lorsqu'il vient livrer ton courrier ou tes colis, eh bien qu'il se fasse agresser par, son chien, par ton chien. C'est le même principe avec les mécanismes de défense. Ils sont souvent très dangereux parce qu'ils se retournent contre nous-mêmes à un moment où on s'y attend le moins. Et là, je te donne la quatrième raison. OK, le quatrième signe. Ils vont célébrer secrètement tes échecs. Et je te donne un exemple de vie. Donc, tu vas confier à quelqu'un une relation, que ta relation, ton mariage a pris fin, ou qu'il a du plomb dans l'aile, et que la personne que tu aimes, elle est partie. Et là, ils vont te dire, ah, mais de toute façon, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, hein, et puis c'est pas une si grosse perte que ça. Tu sais, mais pas dans le sens de te dire, ouais, bah je suis désolé de ce qui t'arrive, c'est dommage que vous soyez séparés, euh, mais je sais que tu vas rebondir et que ça va bien aller pour toi. Non, c'est, vous n'êtes pas fait l'un pour l'autre, de toute façon, c'est pas une si grosse perte que ça, avec un léger sourire, en fait. Et là, tu te dis, mais je viens te confier ma détresse et toi, tu tournes ça avec une boutade. Et là, la personne ne cherche même pas à savoir, ne cherche même pas à s'enquérir des circonstances qui ont mené à la fin de la relation ou ce qui pourrait être fait pour vous aider. La personne n'est pas, ah ouais, vous vous êtes séparés, ah ben c'est dommage, mais est-ce que je pourrais pas faire quelque chose pour que vous vous remettiez ensemble? Est-ce que c'est irréparable? Comment vous avez fait pour en arriver là? La personne te dit ça sèchement, comme si elle n'attendait que ça. Ok? Et là, je te donne une parole dans la Bible. Abdias 1,12 qui te dit, tu ne devrais pas te réjouir de ton frère au jour de son mal. Alors, les ennemis, ou les frenemies, comme on les appelle en anglais, on mélange friend et ennemi, et ça donne frenemy. Les frenemies masquent souvent leur satisfaction lorsque les choses tournent mal pour vous. C'est-à-dire, dès que les choses commencent à tourner mal, ils arrivent à peine à cacher leur satisfaction. Et si tu n'as pas le discernement, si tu n'as pas le recul, si tu n'as pas la sagesse, eh bien, tu ne pourras pas reconnaître en fait que cette personne-là n'attendait que ça. Tu vas te dire, ah oui, bon, peut-être qu'il n'aimait pas en fait mon conjoint, ou peut-être qu'il n'aimait pas ma compagne, ou peut-être que mon petit ami ou ma petite amie, bah, sa tête lui revenait pas. Mais en fait, non, 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 du tout, c'est pas ça. C'est que depuis, il regardait ton bonheur et il se disait, non, mais comment ça se fait que cette personne puisse avoir ce gars? Comment ce type a fait pour avoir une femme comme ça, une femme belle comme ça? Mais c'est pas possible alors que moi je n'ai rien. Voilà leur mindset. C'est moi qui devrais être euh, dans la position dans laquelle il se trouve. C'est moi qui devrais avoir toutes les attentions dont son gars la comble. Et là, cette personne-là, elle n'attend que ce moment-là, le moment de ton malheur. Donc quand il se passe quelque chose de malheureux dans ta vie, regarde bien les attitudes de ton entourage. Ça va te permettre de discerner rapidement qui est avec toi et qui ne l'est pas du tout. Ça va te permettre rapidement de savoir qui se réjouit et qui ne se réjouit pas. Tu sais, parfois, ce que tu prends pour ton ami, ça va te donner des situations incroyables. Ça va te donner quelqu'un qui peut même aller, je ne sais pas moi, être ton témoin à ton mariage, mais qui secrètement souhaite que ce mariage se termine en divorce.
Ça peut être quelqu'un qui va te, je sais pas moi, prêter un costume pour aller faire un entretien et qui secrètement souhaite que l'entretien, ben, qu'il n'aboutisse à rien en termes de boulot pour toi. Donc méfie-toi parce que ce n'est pas parce que quelqu'un s'occupe de toi, parce que quelqu'un est gentil, parce que quelqu'un est sympa avec toi que cette personne-là veut forcément te voir réussir. C'est ça que je suis en train de te dire. Donc méfie-toi, 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 méfie-toi. Alors les conséquences, c'est que ça va te donner une tendance à la paranoïa ou à l'hypervigilance. Je l'évoquais déjà tout à l'heure. Mais là, tu vas devenir vraiment trop prudent quant aux personnes à qui faire confiance. Tu vas toujours remettre en question tes motivations, n'est-ce pas, et tes capacités en fait à t'ouvrir à autrui. Et là, tu vas voir derrière chaque personne un potentiel désastre pour ta vie. Tu vas voir derrière chaque personne un potentiel coup de poignard dans le dos. Tu vas voir derrière chaque personne une opportunité pour souffrir, pour se prendre la tête, etc., etc., etc. Et je te donne une autre conséquence. C'est la peur de l'échec et une pression qui est indésirée. La pensée que les autres attendent que tu échoues, n'est-ce pas, augmente la peur du risque, mais aussi celle de la réussite. C'est la pire des peurs, en fait. C'est-à-dire que tu sais que les gens veulent que tu échoues, et là, effectivement, tu commences à avoir peur de réussir. Parce que tu te dis, si je réussis, ben, ces gens-là qui sont dans ma vie, ils vont partir. Tu sais, ce que je suis en train de te dire peut être vraiment désespérant, mais il y a beaucoup de personnes qui restent attachées à des gens extrêmement toxiques et qui s'arrangent à saboter leur vie juste parce qu'ils ne se voient pas vivre sans cette personne. Ok? Et ça va ça te rend susceptible d'être paralysé par les enjeux au moment où tu te lances. Excuse-moi. Donc, ce que j'essaye de te dire, d'une façon assez simple, c'est que, imagine, tu te lances dans l'entrepreneuriat. Ok? Et tu sais pertinemment que si tu échoues, ben, les gens vont se moquer. Les gens vont rire de toi. Les gens vont te tourner au ridicule. Et cette peur-là va faire en sorte que tu sois complètement paralysé par les enjeux. C'est une pression supplémentaire qui n'est absolument pas nécessaire, qui n'est absolument pas désirée. Et là, je te donne une des sources, en fait, de plein de pensées limitantes qu'il y a dans ta vie. Parce que c'est ça qui crée les pensées limitantes. C'est-à-dire que leur jubilation, là, subtile, ça va renforcer cette voix intérieure qui est toujours en train de te dire, peut-être que tu n'es pas assez bon, peut-être que c'est pas fait pour toi, peut-être que tu n'es pas assez capable, etc., etc., etc. Et je te donne le cinquième point. Le cinquième signe, ce sont des gens qui vont te calomnier, je dis bien calomnier, ou encore, et peut-être aussi en même temps, exposer tes secrets. Donc, je te donne un exemple de vie. Tu confies un secret, une situation compliquée que tu rencontres dans ta vie personnelle ou dans ta vie spirituelle, et plus tard, bah, cette même situation te revient, mais dans une version totalement différente. C'est-à-dire que tu découvres qu'il y a une autre version des faits voilà, qu'on a arrangé. Ton secret a non seulement été révélé, mais on a enjolivé, en fait, on a changé tout le truc. Et il y a un passage dans la Bible, Proverbe 11-13, qui te dit: un commérage trahit une confidence, mais une personne digne de confiance garde un secret. Les vrais amis, en fait, ils protègent ton nom, ils protègent ton honneur, ils protègent même parfois ta dignité en ton absence. Les faux amis vont t'exposer, ils vont te calomnier, ils vont déformer, n'est-ce pas, tout ce que tu dis. Donc si tu as des personnes dans ton entourage qui font ça, quand tu leur dis A, lorsque ça sort, n'est-ce pas, du cadre de votre discussion, tu te retrouves avec B ou C, une version qui n'a absolument rien à voir avec ce que tu as dit. Fais très attention, ce n'est pas un ami qui est à tes côtés, ce n'est pas quelqu'un à qui tu dois te confier, parce que cette personne-là est un ami toxique. Et quelles seront les conséquences? Ben, les conséquences, c'est que tu vas vivre dans l'angoisse de la honte et la peur du scandale. La peur d'être découvert,
la peur d'être humilié, eh bien, ça crée un sentiment d'insécurité chronique. Tu vas commencer à avoir peur en te disant, bien que ce soit ton ami, et je veux que tu comprennes ça, tu vas commencer à te dire, oui, mais si je lui dis ça, il y a des chances, il y a des chances, il y a de très fortes chances que je retrouve ça sur une autre version. Et c'est, ça va te donner en fait l'impression que tu es nu, en fait, devant ces amis-là. Donc, du coup, tu vas passer ton temps à cacher, à dissimuler des choses. Et ça va te faire vivre vraiment un enfer sur Terre. Je donne une autre conséquence. Tu vas avoir une confusion identitaire. Le fait que ton histoire soit déformée en public et que tes secrets passent leur temps à sortir, n'est-ce pas, ça peut provoquer aussi un sentiment de honte. Euh, et surtout lorsque ta douleur ou tes mésaventures deviennent des sujets de ragot, ben cette situation peut conduire à une autocensure violente, où ton identité est détruite et étouffée pour éviter d'autres blessures. C'est-à-dire qu'en fait, tu vas commencer parce que tu as peur de ce que les gens vont dire, de ce que ton entourage va dire, de ce que tes amis vont dire, de la façon dont ils vont reporter ta vie. Tu vas commencer à ne plus te permettre de faire certaines choses. Je te donne un exemple. Tu fais un régime, d'accord? Tu as dit à ton ami que tu fais un régime, personne n'est censé être au courant. Et puis, cet ami te propose, oui, bah, allons au restaurant, et puis tu te laisses aller, voilà, tu fais vraiment un bon repas avec euh, bon dessert, gros plat, entrée bien garnie, etc., etc. Ok, mais c'est cet ami, ce même ami-là, qui va reporter les faits. Et quand il va reporter les faits, ça va pas être oui, nous sommes allés au restaurant, on a bien mangé, et tout, et tout, et tout. Voilà. Ça va être mais, elle dit tout le temps qu'elle fait des régimes, mais elle va tout le temps, alors que vous êtes allés au resto qu'une fois ensemble, hein, mais elle va tout le temps au resto, et quand elle va au resto, elle s'empiffre de toutes sortes de bouffes, le régime marchera jamais, etc., etc. Du coup, quand tu vas être auprès de cette personne-là, puisque entre guillemets, tes secrets sont sortis, tu vas aller et puis tu vas juste prendre une petite salade, boire un peu de Perrier et puis rentrer à la maison en étant complètement frustré. Parce que tu as peur du jugement de tes amis. Parce que tu sais pas de quelle façon, en fait, tout ce que tu vas faire va être traduit. Donc ça, là, ça va t'amener, en fait, à cette autocensure. Une autocensure qui est violente, qui va te faire perdre le goût et le plaisir des choses simples. Et là, je te donne troisième conséquence. Troisième conséquence. C'est-à-dire que tu vas perdre de la vulnérabilité, je vais y arriver, et de l'empathie. Euh, Tu vas devenir émotionnellement réservé. C'est cette censure dont je t'ai parlé là, euh, et va t'amener en fait à être toujours en train de surveiller ce que tu dis, ce que tu fais en toutes circonstances. C'est aussi pour ces mêmes raisons-là que tu vas être très, très, très peu tolérante pour ceux qui n'en font pas autant. Je vais te dire une chose, hein. Ces amis que tu as, qui passent leur temps à faire des ragots, à détruire ta vie, à te calomnier, etc., eh bien, la raison pour laquelle ils te font ça, c'est parce qu'on leur a fait pareil. Et qu'ils ont une version, une vision déformée des relations, totalement déformée des relations. Et comme on dit, hein, les gens blessés blessent les gens. Et tu es avec des gens qui sont blessés, qui vont te blesser. Et alors, c'est là que je te rappelle que tu es dans une amitié qui est toxique. Si tu commences à perdre de la vulnérabilité, à perdre de l'empathie, tu veux toujours être la personne la plus forte, la plus courageuse, même devant tes amis, tu ne sais pas te montrer faible, sache qu'en fait, tu es au milieu, tu es dans le cadre d'une amitié toxique. Alors, qu'est-ce que je pourrais te dire en conclusion? En conclusion, ce que je pourrais te dire, c'est que, au fond, les faux amis, ils nous enseignent à reconnaître les vrais, tout simplement. Ils nous apprennent à reconnaître les vrais amis, les amis sincères, ceux qui nous acceptent tels que nous sommes, ceux qui nous acceptent sans jugement, ceux qui nous acceptent sans condition, ceux qui
euh, ne sont pas là pour faire des compétitions avec nous ou ceux qui ne sont pas là pour chaque fois que nous avons un moment de gloire pour essayer de tirer la couverture vers eux. En fait, tous les faux amis sont là pour te rappeler qu'il y a de bons amis. Ne te laisse pas envahir par l'idée comme quoi tu dois te réfugier dans la solitude, tu dois éviter tout contact, etc. Parce que c'est un autre piège encore de l'ennemi, hein. Et je te dirais aussi que ces faux amis ou ces amitiés toxiques, elles nous rappellent dans leur duplicité, d'accord, la valeur de la loyauté. Et surtout l'importance de poser des limites. Parce que l'amitié, c'est pas une monnaie d'échange, c'est pas un terrain de rivalité, c'est quelque chose de fragile, c'est quelque chose de précieux qui demande du respect, de la réciprocité. Et si parfois il faut traverser par l'amertume des relations toxiques, bah, c'est souvent pour mieux savourer en fait bah, l'affection, la tendresse, les moments partagés entre amis, et potes, toutes ces bonnes choses que les vraies amitiés peuvent nous apporter. Et ce sont ces vraies amitiés qui nous guérissent quand nous avons des chagrins d'amour, quand nous avons des déceptions sentimentales, quand nous avons des revers de fortune en affaires. Et ce sont ces vraies amitiés aussi qui nous font grandir et qui nous font progresser humainement. Voilà, c'est là que je m'arrête pour cette édition de FW Talks. Ben, si ça t'a parlé, n'oublie pas de liker, de partager et puis ben, de t'abonner. Et on a beaucoup qui ne le font pas. On essaye de faire grandir la chaîne. Je te souhaite une très très bonne journée. On se retrouve pour une autre édition de FW Talks très très bientôt. D'ici là, prends soin de toi.